Salut à tous, je vais essayer de vous expliquer quelque chose de très très important. Alors, je ne suis pas formateur, vous savez, je suis retraité, hein, je vous partage mes convictions, hein, mais je ne suis pas du tout analyste financier ni formateur. Bon, il y a une phrase que j'ai appris quand j'habitais aux États-Unis, qu'il faut absolument que vous notiez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous raconter une petite histoire d'un ami à moi qui a fait fortune dans l'immobilier, un ami suisse. Alors, je vais expliquer ce qu'il faisait, en fait. Alors, quand les prix de l'immobilier baissaient à mort, hein, quand il y avait une crise comme en 91, vous étiez peut-être pas encore là, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait à mort, à mort, à mort, à mort. Il arrêtait d'acheter dès qu'il avait utilisé sa trésorerie hein, en immobilier. Puis, il se barrait soit à Cuba, soit au Mexique, soit au Brésil, etc., pour rien dépenser ou pour vivre avec un minimum. Hein. Donc, il attendait, ça pouvait durer 2 ans, 3 ans, il a fait pareil quand il y a eu le Covid, etc. Et quand il revenait, paf, quand le marché explosait, il revendait tout. Et il faisait la même chose tout le temps. Parce qu'il faut savoir que tous les gens que je connais, même vous peut-être vous le faites, comme la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner, qu'est-ce qui se passe? Quand le marché est très baissier, vous vendez. Quand le marché monte, vous achetez. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Alors, je vous avais expliqué dans ma vidéo sur l'USTC, vous avez vu que l'USTC est descendu à 222, et hier il est monté à 238, il a fait plus 40. Le Terra classique, pareil, il est descendu à 880 ou 886 et il est remonté hier à 100, 108 ou 109, hein, d'accord? Donc il a fait à peu près entre 15 et 20%. Hein. Alors, quelle est ma technique? Je vais vous expliquer. Parce que je regarde beaucoup les vidéos des youtubeurs français. Ils expliquent aux holders à long terme qu'il faut garder à long terme. Là, je suis d'accord avec eux. Hein, il faut... Alors, quand je hold à long terme, qu'est-ce que je fais? Je stake. Hein, regardez pour mes Shiba Inu, tout mon portefeuille de Shiba Inu est staké. Alors, il est staké à 120, il est staké à dépôt à vue, il est staké à 10 jours, il est staké à 30 jours, à 80. J'ai différents paliers de staking, hein, d'accord? Donc ça, c'est ce que je garde. Hein. D'autres cryptos, c'est pareil, que j'achète dans mon wallet pour pas les vendre. Hein. Par exemple, le Baby Dogecoin ou le Bone, etc. Je sais que ça va être très long, très long, très long. Et comme je veux pas subir la tentation de vendre, je mets sur mon wallet et comme les frais sont chers, etc., je ne vends pas, hein, parce que ça ne vaut pas le coup. Je peux faire un swap, mais je ne vends pas, hein, d'accord? Bon, alors, ouais, alors sur Binance, vous avez un système sur Binance pour vous créer un portefeuille fictif. Hein. Donc, comme ça, vous pouvez calculer à la baisse, revendre, à la baisse, revendre, etc. Alors, quand on revend, n'oubliez pas, il faut transformer en BUSD. Alors, moi, je fais BUSD et BNB pour ne pas payer la plus-value. Hein. Alors, pourquoi la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner? Hein. Alors, ce que font les gens quand ça monte à fond, ah, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, ils achètent, et d'un seul coup, ça baisse. Regardez le Shiba Inu. Il était à 132, il a dû monter il a fait plus 40, il a dû monter à 170. Et donc, les holders à long terme n'ont pas pris de profit. Alors, comment je fais, moi? En fait, j'ai une grosse partie de mon portefeuille qui est stacké, hein, comme je vous l'ai dit, donc ça, j'y touche pas, je vends pas, j'ai des revenus passifs. Et j'ai toujours un petit peu d'argent en BUSD. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez vu que le marché des cryptos, il est très volatile. Ça monte, ça monte, ça monte, hop, paf, ça baisse. Hein. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Avec mes BUSD,
hein, sur un montant limité, parce que je veux pas faire je suis pas trader professionnel, et vous savez que si vous faites trop de coups, vous êtes considéré comme des traders et vous payez l'impôt. Donc moi, je fais ça de temps en temps pour me faire une petite gratte hein, pour ma retraite. Hein. Donc voilà. Donc comment je fais? Alors en fait, bon, regardez pour la vidéo que j'avais fait. Donc l'USTC est descendu à mort. Donc j'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé. Et ce qu'il faut savoir, quand ça baisse à mort, il faut suivre la baisse jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que si vous arrêtez en cours de route, vous ne ferez pas un gros profit. Hein, je m'explique. Il a commencé à descendre, il a commencé à descendre. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? J'achète par petits paquets de 100, j'achète pas 1000 ou 2000 hein, pour suivre la baisse. Donc vous, si vous avez par exemple que 100 à dépenser, vous achetez par petits paquets de 10. 10, parce que c'est un minimum de 10 BUSD. 10, vous attendez la baisse, 10, vous attendez la baisse, 10, vous attendez la baisse, 10. Mais il faut suivre jusqu'à la fin, jusqu'à que le produit s'équilibre. D'accord? Bon. Alors après, qu'est-ce que je fais? Par exemple, pour le Terra classique ou l'USTC. Bon, hier, il y a eu une grosse flambée. Donc, qu'est-ce que je fais? Même principe. Il avait fait moins 15. Quand il a fait plus 4, j'ai pris 100. Quand il a fait plus 8, j'ai pris 100. Quand il a fait plus 15, j'ai pris 100. Et mon autre palier, c'était plus 30. Donc, il n'a pas fait, donc j'ai arrêté. D'accord? Alors, moi, je ne suis pas un trader professionnel, donc je n'ai pas de logiciel. Hein, vous savez que je suis retraité. Alors, comment je fais? Je regarde surtout les volumes. Hein. Regardez sur le Terra classique aujourd'hui. Il y a 233% d'augmentation de volume. Donc, ça peut présager qu'il y aura encore un up. Quand c'est à la baisse, c'est pareil. Si vous voyez que le volume est important, s'il y a 233% et que vous voyez que le produit baisse, c'est-à-dire que le volume est à la baisse. Donc vous avez une chance de pouvoir acheter à la baisse à fond les ballons. Quand il y a 233% à la hausse, vous avez une chance que ça continue à monter. Hein. Donc, alors, pourquoi je dis que cette phrase est hyper importante? Parce que je vois bien que les youtubeurs français, j'ai regardé encore une vidéo hier, c'est très technique, il faut garder, il faut... Ben, oui, il faut naturellement qu'il faut holder à long terme, c'est comme la bourse, il faut holder à long terme, il ne faut pas vendre du jour au lendemain, etc. Mais vous pouvez faire des petits coups de temps en temps. Parce que si vous n'avez pas de cash, si vous ne prenez pas de profit, qu'est-ce qui se passe? Quand ça rebaissera, vous allez subir les conséquences. Alors, qu'est-ce que vous avez pris 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros, tout dépend de votre portefeuille, hein, parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas non plus des millions, des milliers d'euros. Hein. Mais si vous prenez un peu de profit, 100 euros, 150 euros, 50 euros, 100 euros, quand il va rechuter, eh ben vous pourrez suivre la baisse. 10, 10, 10, 10, 10. Alors, si vous voyez que la baisse est plus longue, 5, 5, 5, 5, 5, 5, jusqu'à que ça s'arrête. Il faut que vous alliez jusqu'au bout de la baisse. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la baisse, vous ne gagnerez jamais d'argent. Hein. Parce que je vous ai expliqué, les cryptos, c'est très volatile. Hein. Surtout en ce moment avec le marché, l'inflation, la guerre, etc. Donc, tous les mecs qui investissent dans les cryptos, hein, si vous parlez anglais, regardez bien les vidéos aux États-Unis, ils ont une partie hold à long terme, comme moi, hein, en stake, bon, ils s'en occupent pas, ils touchent leur revenu passif. Dès qu'ils ont touché leur revenu passif, pardon, ils restake encore, c'est ce que je fais, hein, donc j'y touche pas. Mais ils ont une petite partie de leur portefeuille qui est en cash, hein, donc en BUSD. Hein. Alors s'ils sont sur Coinbase, je crois que c'est l'US Coin, etc. Bon, etc. Bon, enfin, toutes les plateformes ont un stablecoin. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand le marché baisse? Votre stablecoin monte, toujours, vous avez qu'à remarquer. Vous avez qu'à remarquer que quand le marché est baissier, le stablecoin monte. Donc pendant la baisse, vous gagnez aussi un peu de sous sur votre stablecoin. Vous avez qu'à remarquer, l'USD, dès que les cryptos baissent, il monte. Hein. Donc,
tous les trucs sûrs montent quand les stablecoins montent. Donc en même temps, quand ça baisse, eh ben, vous gagnez un peu de sous en même temps et vous rachetez en même temps. Et quand ça monte, il faut faire le sens inverse. Hein. Bon, ben écoutez les gars, je ne suis pas analyste financier, vous savez, je suis retraité. Hein. Donc faites des simulations fictives, j'ai pas de logiciel, hein. C'est juste de l'anticipation. Hein. Là, par exemple, on voit bien que le Terra classique, pourquoi il est à plus de 233? Parce que le 26 août, il y aura les validateurs qui ont déjà, il y a 66% qui ont accepté, qui vont commencer à proposer du staking. Et le 12 septembre, il y aura le burn. Hein. Il y a même déjà des plateformes qui ont commencé à faire le burn. Alors qu'est-ce qui va se passer? Normalement, jusqu'au 26, ça va monter à fond les ballons, même peut-être un petit peu après. Hein. Et puis paf, ça va redescendre. Et après, avant le 12 septembre, ça va remonter à fond. Et puis paf, ça va rebaisser. Hein. Regardez les courbes, c'est systématique. Hein. Vous n'avez qu'à regarder. Hein. Mais ça n'empêche pas que votre portefeuille, il croit avec le staking. Et vous savez très bien qu'à un moment donné, ça s'équilibre. Hein. Vous avez vu que le Shiba, là, il s'est équilibré à 135 ou à 138. Le Terra va peut-être se stabiliser à 155, à 170, même s'il y a un gros up, hein, il va se stabiliser. Hein. Donc votre portefeuille va croître. Hein. Mais si vous n'avez pas de cash pour pisser comme on appelle ça, avec les grands, on dit toujours ça, sans cash, zéro. Hein. Donc il faut toujours avoir un peu de trésorerie, hein, pour ne pas subir les conséquences. Bon ben écoutez les gars, faites-moi vos commentaires, hein, et puis likez, partagez. Bon, je m'excuse pour mon coup de gueule, c'était juste après moi, hein, je peux tout à fait rembourser mon entreprise, vous inquiétez pas, je vais pas faire faillite, hein, voilà. Hein, bon, ok. Bon, bah écoutez, likez, partagez, parlez de ma chaîne à vos potes, plus vous likez, plus vous partagez, plus je suis vu, hein. Et à bientôt, je pense qu'on se verra après le 26, j'attends le 26 là pour le Terra Classique, et on en parlera après le 26, qu'est-ce qu'il propose comme staking. Allez, bye.